Oui. Ils ont nommé ce travail encore? Ok, ouais. Puis on a une belle caserne, c'est on va être fiers quand tu vas avoir un feu, on va être fiers, on va te regarder dans une belle caserne. Attention aux fils, messieurs. Oh! Je suis Martin. Ouais, les seuls que. Oh, j'ai frappé mon téléphone. Parce que dans la prise, ça fonctionnait plus. Il y avait plus de courant sur la prise. Oui, il y avait plus connecté là-bas. Sinon, on avait un problème dans les affaires. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 7 juillet 2025. Ouverture de la séance ordinaire et constatation du quorum. Nous avons le quorum. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait proposer l'ordre du jour? Martin, secondé par Henri-Paul. 2. Approbation du procès verbal. 2.1. Séance ordinaire du 2 juin 2025. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès verbal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait le proposer? Robert Adrien. 3. Affaires spéciales. 3.1. Maire suppléant de l'élection, M. Tremblay. C'est pour nommer Henri-Paul pour les 3 prochaines. C'est bien ça. Encore une fois. C'est M. Henri-Paul, effectivement. C'est ça. Donc, qui veut? On va l'user. Robert, secondé par Martin. Bon. La correspondance. La correspondance. On ne gardera pas longtemps ce soir. On a beau. Madame Sabina Girard, qui est la technicienne en droit à Ville-Saguenay, donc qui nous transmet son règlement VSRU 2025-37 et le VSRU 2025-31. C'est des projets de règlement ARP 293 qui modifient leur plan d'urbanisme. Nous avise. La municipalité de Casablanca, Clermont, Sainte-Julienne ainsi que la ville sanitaire qui transmettent une résolution qui a pour titre, dans le fond, c'est l'appui pour la loi 93 concernant le transfert des propriétés d'un immeuble à la ville de Blainville. La municipalité de Pontiac transmet une résolution ayant pour titre appui à la municipalité Sainte-Christine concernant la dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier donc au programme destiné aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. Puis la municipalité de Sainte-Justine de Newton qui transmet des résolutions ayant pour titre dénonciation des coupures au programme Emploi Été Canada. C'est notre correspondance du mois. Parfait. Aide aux organismes, je crois qu'on ne l'a pas vu. Non, elle n'est pas applicable. C'est le conseil-là. 6. Affaires diverses. 6.1. Polo pour pompiers. 6 polos fabriqués par le Graphex. Autorisation, M. Tremblay. Oui, c'est pour autoriser un montant de 215 $ pour les pompiers. On a demandé 6 polos avec logo. Donc, si vous voulez. Je vous ai proposé mettre ma figure dessus, mais c'est pas ça qu'on veut. Proposé par qui? Robert, secondé par Sophie. 6.2. Projet d'amélioration des connaissances sur l'habitat de frais de l'Éperlan Arc-en-Ciel du Saguenay pour une protection cohérente de cette population. Comité ZIP Saguenay-Charlevoix appuie.
Monsieur Tremblay. Donc, effectivement, oui, c'est un appui pour l'amélioration des connaissances sur l'habitat de Fred, l'éperlant arc-en-ciel du Saguenay. Fait que c'est d'appuyer le comité ZIP et puis d'envoyer la résolution à Félix Audette Robitaille, qui est le directeur du comité. Proposé par Martin, secondé par Henri-Paul. 6.3. Nouvelle caserne et achat de camions d'incendie, règlement d'emploi, autorisation pour commencer les procédures. On va le voter, puis là, on va prendre le temps de vraiment vous donner un peu les tenants et les aboutissements de ce projet. Qui est-ce qui propose? On l'avait déjà. On le propose, on seconde par Adrien. Secondé par, c'était secondé par qui? Henri-Paul. On va pas, tu vas procéder au vote? Oui, on peut passer. Qui sont pour la proposition de. Maintenant, il est avant, ça serait mieux de dire. Oui. Ok, je vais prendre de suite. On y va. Fait que la nouvelle caserne, il y a un de camions. Là, il faut savoir là, que c'est un projet, bien sûr, vous avez déjà parlé à plusieurs reprises de ce règlement d'emprunt-là. C'est un règlement d'emprunt sommaire, dans le sens que c'est un règlement d'emprunt de 6 millions. Mais au final, c'est la loi qui nous oblige de fonctionner ici. Au final, on va emprunter probablement 1 125 000. Mais c'est dans cet ordre-là. Il faut savoir que c'est un projet de 50 ans qui ont bâti cette nouvelle caserne-là. Ça, c'est des esquisses préliminaires. Ça va ressembler à ça dans le terme de forme, mais peut-être que les couleurs vont changer ces choses-là. Ça fait que c'est un projet de longue haleine. Ça fait qu'on s'embarque là-dedans. Et puis, actuellement, la caserne qu'on avait actuelle n'était pas aux normes civiles, de la sécurité civile. Ça fait qu'on ne pouvait pas. Lorsqu'on a regardé l'option de modifier notre caserne pour faire un agrandissement, bien là, on se heurtait avec une non-cohérence entre ce qui pourrait être acceptable en sécurité civile et ce qui ne peut pas être autorisé. C'est pour ça qu'on a glissé vers un projet d'une caserne nouvelle. La caserne va coûter 3 900 000 $. Et je vais y revenir. Ça fait que, tu sais, c'est une étude. On a regardé un peu aussi, promener nos appels. Tout l'ensemble du dossier, on a regardé ça. On a dit maintenant, qu'est-ce qui est préférable pour Saint-Fulgence pour les 50 prochaines années. On a tiré la conclusion que ça serait une nouvelle caserne. Ça fait que là, aujourd'hui, c'est une étape préliminaire. On commence seulement avec les procédures. Je vais vous lire un peu les considérants parce que chacun est important. La caserne de pompiers actuelle n'est plus aux normes de la sécurité civile et peut être modifiée en conséquence. Il ne restera pas tellement d'alternatives. On est chanceux, on a trouvé le terrain juste à côté de la caserne, à l'acheter à M. Lavoie, puis il y a le zonage nécessaire. Fait que certains véhicules de la flotte sont âgés de plus de 28 ans. Moi, je me souviens, en 2014, j'étais conseiller, puis on parlait de changer le camion, puis on en parle encore. Mais là, à un moment donné, il va falloir passer à l'action. La maintenance ne peut compenser l'âge des véhicules. Il faut se doter de véhicules fiables afin d'assumer la responsabilité en regard à la politique de couverture des risques d'incendie. À un moment donné, lorsque ta flotte devient la cause que tu n'as pas pu éteindre le feu, bien là, on a une responsabilité. Fait qu'on va falloir, là, on est au moment dans notre développement, de bien là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se bâtit une nouvelle caserne. Je pense que les Saint-Fulgenciens et les Saint-Fulgenciennes vont être fiers de la caserne. Je pense que ça va être beau. Et puis, on va être capable de faire face à nos responsabilités. C'est quand même pas énorme. Là. Je vais vous donner des chiffres plus précis tout à l'heure. Le temps d'attente afin d'obtenir le ou les véhicules est plus d'une année. Ça fait que là, on pense, même si on le commenterait demain matin, là, ça va prendre au moins 1 an. Notre consultant dit 3. Fait que ça va être entre 1 et 3. Ça fait que même si ce ne sera pas demain matin que votre compte de taxe va être affecté par l'achat du camion. Le montant demandé par cette résolution représente l'ensemble des investissements du projet, de la caserne et des véhicules, faisant abstraction des montants à recevoir par les différents ministères à travers les programmes de subvention. C'est un peu comme préliminairement, on dit qu'on a besoin de 6 millions, mais au final, on va emprunter 1 125 000 environ. Même si ça pourrait peut-être jouer un peu, là, mais ça va être à peu près ça. Une subvention du programme d'amélioration de la construction d'infrastructures municipales de Prassine est provisoirement accordée et établie entre 76 et 84 sur la caserne de pompiers sur un prix budgétaire d'environ 3 900 000. La caserne, avec tous les frais d'ingénierie, ces choses-là, puis l'équipement, c'est 3 900 000.
mais on a une subvention de 84 qui est provisoirement. Fait qu'au final, nous, ça nous coûterait 312 000 sur ce 3. On irait en règlement d'emprunt de 312 000 sur ce 3 900 000. Ça, c'est important de se souvenir de ça, là, parce que c'est des gros chiffres, là, mais on est quand même prudent, puis on essaie d'avoir la plus belle caserne au meilleur prix, et puis, mais c'est pas si important ça comme règlement d'emprunt. La municipalité de Saint-Rose, dans le cadre de la délégation de pouvoir, est assujettie à payer le tiers de ce montant en ce qui concerne la nouvelle caserne d'incendie. Ça veut dire que le 3 900 000, c'est après la subvention, il y a quand même Saint-Rose vont payer peut-être 100 quelques mille, 106 000 environ. Ça, c'est leur partie, puis c'est assujetti. Le fait qu'ils nous ont délégué les pouvoirs, Saint-Fulgence décide, puis là, la facture nous est transférée. Le remplacement du camion d'incendie est établi 1 200 000. C'est ça que ça a coûté le camion à Saint-Ambroise. Au début, je rêvais, je pense que je vous parlais de 800 000, mais là, disons que là, c'est un livret. Ça veut dire que j'ai parti avec ce prix-là. Mais peut-être que quand on va aller en soumission, ça va revenir plus bas que ça, mais il faut que je travaille avec le pire scénario. Aucune subvention n'est accordée par les ministères pour l'achat de camions d'incendie. Et la municipalité de Saint-Rose, dans le cadre de la délégation de pouvoir, est assujettie au tiers de ce montant. Ça fait que sur 1 200 000, les autres vont payer 400, et les autres, on va payer 800. C'est ça qui fait plus mal presque la caserne, mais on est rendu là. C'est pas parce qu'on veut absolument dépenser de l'argent des contribuables. Je pense que vous gagnez bien l'argent, mais il faut faire de quoi. La municipalité de Saint-Fulgence commence ses procédures en ce qui concerne le règlement d'emprunt évalué à 6 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle caserne d'incendie et de dossier de remplacement de camions d'incendie. Cette production soit transmise à la municipalité de Saint-Rose. Pour toutes ces raisons-là, et puis le fait qu'on s'en ait parlé plusieurs fois, c'est une étape préliminaire. Avec le temps, dans le fond, là, ce soir, on engage le conseil municipal à aller dans cette direction-là. Et puis, là, les différents budgets des ingénieries vont entrer, puis on va concrétiser les plans. Fait que là, à un moment donné, on va arriver avec des plans complets à 100% de complétation. Puis là, on va pouvoir aller en soumission, puis vous revenir avec un vrai prix. Puis là, c'est ce vrai prix-là, lorsqu'on va voter le règlement d'emprunt, il va y avoir ouverture des registres, puis là, les citoyens vont pouvoir s'opposer si jamais ils trouvent que c'est une dépense téméraire. Et puis, mais ça suit l'étape. Là, dans le fond, on est juste à l'étape ce soir d'engager le conseil municipal. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tu vas commencer là? Quand tu parlais que les personnes vont venir si là, sur ça voter, ils vont pouvoir venir voter. C'est-il la même chose que la dernière fois? Ça prend combien? Ça vient de l'expliquer un peu. Ah, bien là, c'est parce qu'on quand rendu là, mais ça va oui, quand on va rendu là, on va le donner. Là. Je ne sais pas si c'est 262 signatures ou 230 signatures, quelque chose de genre. Mais on va tout leur mentionner. Vous allez, les citoyens vont pouvoir s'objecter au moment venu. Là, dans le fond, on y va par étapes. Quand on va des montants précis, inquiétez-vous pas, c'est pas demain matin qu'on va commencer à construire. C'est beau? Oui, c'est beau. C'est sûr. On est encore en ingénierie, d'ailleurs, c'est pas terminé encore. Puis oui, on peut passer au vote. Qui est pour en accord avec la résolution? Oui. Non, c'est la majorité. Je vais juste noter que Dominique est accent. Fait qu'on vous remercie tous pour votre vote. Je pense que c'est un projet qui va projeter un peu Saint-Fulgence vers l'avant. Et puis c'est toujours agréable d'avoir une belle caserne. Et puis on va bien remplir nos obligations, mais on était rendu là. Fait que je remercie tout le monde de l'effort. C'est beau? Oui. L'urbanisme, 7.1, dérogation mineure. 7.1, Mme Stéphanie Tremblay, lot 6088799. 91 route Morissette, DM 25178, M. Blackburn. C'est Mme Tremblay demande une dérogation pour l'agrandissement de l'avant de sa maison pour installer un portique. Elle demande aussi un agrandissement, pas un agrandissement, la construction d'un garage sur poteau, un abri d'auto avec un toit pour remplacer son abri d'auto de toit. Et aussi l'achat d'un terrain pour mettre un garage complet.
concernant Mme Tremblay au sujet de sa maison, pour l'agrandissement de sa maison, c'est une galerie de 6,3 mètres. Au lieu de mettre des toiles, elle va faire le salle au règlement. Ça a été accordé. Ensuite, à son garage, qui va remplacer l'abri d'auto, qui va être remplacé l'abri de toile sur pilotis, ça a été accordé aussi, sauf qu'elle n'aura pas le droit de le recouvrir autour. Puis l'achat du terrain pour mettre un garage, ça a été refusé parce qu'on n'a pas le droit de mettre un garage sur un terrain vacant qu'il n'y a pas d'habitation habitable, une maison familiale. C'est l'entente que le Conseil a pris. Ça, ce qui est accepté, le point A a été accepté. Le point B a été accepté. Ce qui a été refusé, c'est la construction d'un bâtiment complémentaire sur un terrain vacant, contrairement à l'article 12.2 du règlement 205.03. Ça, c'est été refusé, c'est justement son garage sur un terrain vacant. Pour résumer, dans le fond, le point A de l'agrandissement de la maison, c'est accordé par le CCU, c'est recommandé par le CCU. Le point 2 de remplacer l'abri de toile supérieur par un toit sur 4 poteaux a été accepté par le CCU, recommandé par le CCU avec une condition que cette construction ne devra pas être fermée de façon permanente et ne pas comporter de toit en tôle galvanisée. Et le point C, qui est la construction d'un bâtiment complémentaire, est non recommandé par le CCU. C'est bien ça? C'est bien ça. Est-ce qu'il y a un proposeur? Robert est secondé par Adrien. Donc, c'est accepté en ce sens. Accepté, c'est ça, sauf le C. C'est bon, Adrien. C'est bon? 7.1.2, M. Sylvain Tardif, lot 6646 132 97 chemin de Lieu, DM 25179, M. Blackburn. M. Tardy demande encore une dérogation mineure pour construire un garage, un genre d'entrepôt aussi, de 6,9 mètres au lieu de 5 mètres. Cette bâtisse va être à 12,5 mètres du règlement. C'est autorisé. L'article 12.57 du règlement, le règlement, il n'y a pas de limite à soit appliqué. En tout cas, ce qui concerne M. Tardy, c'est une demande de dérogation mineure au règlement 215.05 de zonage. La demande respecte toutes les dispositions du règlement sur les dérogations mineures 215.07. Le garage sera inclus dans une distance du bâtiment principal au moins 35 mètres. Qui va nous permettre, c'est sûr que la demande précipitée a été étudiée par le comité consultatif destiné à donner avis favorable à la réunion du 25 juin. Okay. Le conseil a été à connaissance, on a accepté la dérogation, qu'on lui permet de construire son garage. Complément d'information, M. Tremblay? Non, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on déroge pour la hauteur du garage seulement. Donc, à la place de 5 mètres, c'est 6,09. Mais c'est plus bas que sa maison. C'est ça. Les points importants qu'il faut amener à être acceptés aussi, c'est que le garage ne sera pas plus haut que le bâtiment principal. Ça, c'est comme on vient de dire. Puis aussi que le bâtiment est situé à 25 mètres de la limite de propriété. Proposé par Martin, secondé par Henri Paul. 7.1.3. Madame Caroline Lavoie, lot 6614671, route Tadoussac, 671 route Tadoussac, DM 25180, c'est le terrain de la Tourelle. Monsieur Blackburn, oui. Madame Caroline Lavoie demande une dérogation mineure pour la construction d'une résidence bifamiliale dont la marge serait avant de 10 mètres au lieu de 20 mètres. En fait, c'est qu'elles veulent construire une maison bifamiliale, c'est en face de la tourelle. Ça fait que d'autres ont demandé, ont consulté le comité d'urbanisme. La demande a été acceptée. Le bâtiment, tous les bâtiments avoisinants sont à 10 mètres environ du chemin. Ça a été autorisé aussi.
Le Conseil a pris connaissance de toute la demande de Mme Lavoie. Pour la raison, il n'y a aucun préjudice qui a été constaté. Puis, ça a été accordé aussi pour pouvoir construire un duplex. Les autres, c'est un développement qu'ils veulent faire où était anciennement le courant. Ils veulent mettre des duplex dans ce coin-là pour des loyers. Je pense que si vous avez monté la cour dernièrement, vous avez vu qu'ils ont commencé à faire des améliorations. C'est dans ce but-là. Parce que ça va devenir, il va y avoir des logements, des duplex. Monsieur Tremblay, complément d'information? Non, dans le fond, c'est ça, c'est ce qu'on déroge, c'est le 10 mètres au lieu du 20 mètres en façade, qui respecte quand même l'alignement des maisons là, existantes, là, ça fait que ça ne viendra pas contraster le paysage. Proposé par Adrien Martin. 7.2. Demande d'usage conditionnel 7.2.1. M. François Guyot, 161 chemin du Lac-Léon. Demande d'usage conditionnel résidence de tourisme. M. Tremblay, le balcon, lequel vous Tremblay? C'est M. Guillaume qui demande, François Guillaume demande une dérogation pour pouvoir louer son chalet, faire un Airbnb. En fait, donc, dans Saint-Georges, on a plusieurs Airbnb. Son chalet est situé au lac Léon. Donc, c'est pour avoir augmenter les hébergements pour le tourisme dans Saint-Georges. Ça demande, on a plus objectif parce qu'on a déjà accordé des demandes pour des Airbnb ici à Saint-Georges. Complément 2? Non. L'avis est favorable. Proposé par Henri-Paul, secondé par Adrien. 7.3. Demande à la CPTAQ. 7.3.1. Demande d'autorisation à la CPTAQ. Lot 5 7936 549 5936 805 5937 136. Votre tête du sac. Monsieur Tremblay, vous l'avez pas, non? Peu importe. Il a passé au CCU, oui? Non, ça, c'est pas passé au CCU. Il n'y a pas passé au CCU, mais il reste qu'on est obligé de venir ce soir. Parce que c'est une demande qui va être prochainement. Mais je vais laisser le directeur général la traiter. Donc, M. Turcotte, Gilbert Turcotte, donc au nom de sa compagnie Fermes du Ruisseau, qui désire remplacer sa résidence unifamiliale via incendie, bénéficiant d'une reconnaissance de droit acquis par une résidence qui deviendrait bifamiliale sur le même site. Donc, c'est une demande à la CPTAQ, puisque c'est un domaine agricole, on va chercher l'autorisation, puis on passe une résolution pour cette demande qui n'affecterait pas l'homogénéité quand même du coin, qui bénéficierait quand même d'une reconnaissance de droit acquis. Donc, il y avait déjà ce droit acquis-là de faire une résidence. Puis, elle respecte aussi le règlement du zonage de la municipalité. Elle est desservie par l'aqueduc municipal, puis elle est occupée aussi par l'unifamilial et pour le même bâtiment qui deviendrait. L'espace occupé deviendrait le bifamilial. En fond, c'est le remplacement. Ça fait que l'espace n'est pas supplémentaire. Proposé par? On n'a pas, on est-tu obligé de proposer là-dessus? Oui. Proposé par Henri-Paul Martin. Henri-Paul Martin. Martin, ok. 8. Règlement. 8.1. Règlement omnibus municipal 2025-05 relatif à la paix, l'ordre et la sécurité publique applicable aux municipalités locales de MRC du Fjord du Saguenay. Monsieur Henri-Paul, pouvez-vous lire la 8.1.1 l'avis de motion? Monsieur Henri-Paul Côté donne avis qu'à une séance ultérieure de ce conseil il fera proposer pour adoption le règlement omnibus municipal numéro 2025-05 relatif à la paix, l'ordre de la sécurité publique applicable aux municipalités locales de la MRC du Fjord du Saguenay. Merci. 8.1.2, projet de règlement, adoption, M. Tremblay. Donc, on dépose un projet de règlement, qui est un règlement omnibus, qui vient fusionner les règlements harmonisés suivants. Dans le fond, ils vont remplacer le 00144 et le 0978 concernant les nuisances, le 0143, le 2019-05, le 2014-11 concernant le stationnement, la circulation et la sécurité publique, le 0146, le 2014-07 ayant pour objet la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits. Et puis le 98-134 concernant les systèmes d'alarme et le 98-133 sur le pôle portage, ainsi que le règlement 0141
l'utilisation extérieure de l'eau. Donc, ces règlements-là qu'on avait, dans le fond, ils vont être remplacés par un règlement de nuisance qui va être le 900, le règlement concernant le stationnement et la sécurité publique, le 901, le règlement ayant pour objet la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre à l'endroit public, le 902, le règlement concernant les alarmes, le système d'alarme, 903, et le colportage, le 904, et l'utilisation extérieure de l'eau, le 905. Donc, c'est pas mal le résumé de tout ce que ce règlement-là vient encadrer, dans le fond, point par point. Simplement, pour que la Sûreté du Québec puisse intervenir au sein de la MRC facilement, on est tout en train d'harmoniser nos règlements à travers chacune des municipalités pour avoir la même forme de règlement. Comme ça, lorsque la Sûreté du Québec arrive à Saint-Fulgence, ils vont de se casser la tête. Donc, les autres, les chiens traitent ça différemment que les chats, que Saint-Honoré ou Saint-Charles-de-Bourget. Fait que c'est juste, ça va juste mettre toutes les municipalités avec le même règlement. Fait que ça va faciliter les choses. Là. Si on n'invente rien, c'est juste pour justement enlever, peut-être être capable d'intervenir plus facilement. C'est aussi simple que ça. Un proposeur, Henri-Paul, secondé par Robert. Le fin du cash. Approbation des comptes, M. Tremblay, avec sa nouvelle règle, il est très beaucoup plus rapide. On va commencer par le A, la lettre A, qui est Achille Tremblay et fils pour 7 099,50, qui était pour du calcium, de l'asphalte froide, des petits outils, de la peinture, d'entretien de bâtiment et des postes. L'APSAM, elle, c'est 555 pour la formation d'espace clos pour les employés de la voirie. L'Association des gestionnaires en sécurité incendie, 402,41 pour un congrès. L'Association des propriétaires Lac-Posor, 1779,39 pour de l'entretien de chemin d'été qui a été payé. L'Association des propriétaires Lac-Laurent, 1968,94 pour l'entretien. L'Association du Lac-Roger, 751,14 pour de l'entretien aussi. Le Club Saint-François-Xavier, 2925,40 pour de l'entretien des chemins. Automobile Perron-Chicoutimi, 216,55 pour la réparation, système antivol et Ford, 150. Batterie spécialité, 827,82 pour les pneus radiales sur le trailer blanc. Beaulieu Total Sécurité, c'est 1063,23 pour l'inspection des systèmes d'incendie 2025, ainsi que le système central de la salle multi. Blackburn et Blackburn, 168,84 pour des photocopies facturables avec demande. Blackburn Robert Blackburn, 183,95 pour des cartouches d'encre. Marc Blanchette, c'est 265,36 pour des frais de transport et des reports pour une formation pour les élections municipales qui va être, Marc, vous allez voir revenir parce que c'est mon secrétaire d'élection. Camion Avantage Inc. 1736,61, réparation de camion incendie. Devicom 117,28 pour l'amélioration continue sur les ordinateurs. Englobe Corporation 3282,54 pour le système de traitement de l'eau usée, qui est l'étude géotechnique. Les entreprises d'Animaltech 15 501,52, c'est le rechargement de chemin, de l'excavation, des nivelles entre d'eau, puis niveler un chemin. Entreprise de Cyril Tremblay, 5501,51 pour le concasser, les conteneurs, les éco-centres, niveler et réparer des chemins, ramasser des déchets. Les entreprises Villeneuve, 482,90 pour niveler le chemin de l'Anse-Pelletier. Eurofin, Environex, 1137 pour les analyses d'eau potable. Excavation Clément Tremblay, 5585,17 pour l'installation de ponceaux dans le Rang-Saint-Anne, la réparation de ponceaux dans le Rang-Saint-François. Excavation RR, 2084,50 pour la fourniture et installation d'une conduite d'aqueduc par forage directionnel, qui a d'ailleurs été refacturée aux clients. Fédération québécoise des municipalités, 737,68, c'est l'accompagnement pour l'eau usée de la FQM. La financière Sunlight, 88,78, programme d'aide aux employés. Fonds de l'information foncière sur le territoire, c'est les avis de mutation de 54 $. Forestier urbain Saguenay, 1149,75 pour dégager des arbres au soin
la vue sur la fiche municipale. La FQM Assurance, c'est 140 et 61 pour nos assurances. Garage Bergeron, Tremblay, Inc., 68 et 88 pour le tracteur de tondeuse pelouse. Guy Villeneuve Excavation, 23 049 et 62 pour le rechargement des rangs, donc c'est les camions 10 roues. Il y en avait 3, c'est pour ça que ça monte vite. Infopage 271 et 17 téléphones pompiers, Interligne 10 578 et 5 pour le balai mécanique pour le nettoyage des rues qu'on fait annuellement. Intermexport 353 et 23 pour la réparation de la scie à chaîne et le souffleur, le coupe-bordure. Giavel Boisfranc, c'est 477 et 44 pour du chlore pour les stations. LCR, vêtements et chaussures, 437 pour des pantalons de sécurité pour la scie mécanique et des bottes et des lunettes pour un employé des gros centres. Les maîtres d'œuvre, 22 806 et 9, c'est les services professionnels architectural pour la nouvelle caserne, puis le projet des loisirs aussi. Les produits énergétiques GAL, c'est 1561 et 12 pour la réparation du système d'eau potable. Le lettrage express 344 et 93 pour les autocollants réfléchissants pour les cases de pompiers. Location d'équipement maximum, c'est 11 336 et 34 locations de balai-brosse. Municipalité de Sainte-Rose, 1117 et 26 pour les services de Nancy, qui est notre technicienne comptable. Norflo, 42 927 et 17. Ça, c'est les réparations de pompes dans les stations d'eau usée, donc les fameux camions que vous voyez sur le bord des trous et qui sortent les pompes, qui partent avec, qui réparent et qui ramènent un coup réparé une semaine après ou deux. Nutrinor, ferme et maison, donc 17 et 15 pour la réparation de petits outils. PIC Construction LTE, 31 069 et 23 pour concasser de chemin. J'ai comptabilisé environ 150 voyages là, de concassés qu'on a rajouté dans les chemins cette année. Pneus mécaniques AP, donc 1540 et 24 pour l'achat de pneus pour le camion 150. Princesse Auto, 1156 et 51 pour un coffre outils, des armoires de rangement qui vont dans le trailer blanc. Produits BCM, 125 et 75 pour des sellettes et douilles, réparation d'égouts. Les produits sanitaires, l'épine, 174 et 13 pour les produits d'entretien. Québec municipal, 379 et 42 pour l'abonnement par Internet du Québec municipal. Raymond Chabot, Grand Thornton, 7243 et 43 pour les honoraires professionnels pour la vérification annuelle des livres. Super Sagami Plus, 2782 et 44, c'est l'essence et diesel camion. Sanhydro, 4685 et 2 pour vidanger les stations P1, P2 et P3. Serrurier YC Filion, 31 et 97 des doubles de clés. Simis Inc., 132 et 22 pour la signalisation. Société des transports du Saguenay, donc 8548 pour la desserte de mai à juin. Spécialiste YG, c'est 813 et 27 pour la réparation de ponceaux, c'est des boulons. Tétratec Q1 Inc., c'est 6675 et 73 pour le projet de la nouvelle caserne de pompiers. Tremblay, Lina Tremblay pour 19 et 80 pour un achat d'antivirus pour notre site internet. Ville de Saint-Honoré, 158, remplissage de cylindres et lavage et séchage d'habits de combat. WSP Canada Inc., 20 295 et 40 pour les services professionnels pour la mise au monde de l'eau potable. Donc, c'est 58 fournisseurs, 260 000, 84 et 73. Y a-t-il quelqu'un qui avait le grand total? J'avais ici, je pense, le grand total de 325 950 et 5 pour ce qui était déjà payé, qui est les factures Hydro-Québec et les services des jardins, et puis c'est des frais complexes. Est-ce qu'il y a des questions sur les factures? Oui, j'avais une question pour le fun, c'est pour le F-150. Vous avez vu qu'il y a des pneus, je veux dire que là, il est préparé pour vous. Pas encore. Je pense que ça a dû arriver avant le moment que OK, parce que là, il n'est pas encore non, on est sur le dossier et puis j'ai parlé directement à Carl, dans le fond, pour que le dossier avance. Il m'a confirmé qu'il allait essayer de trouver une solution à ce problème. On a un petit problème, notre pick-up électrique, d'ailleurs, depuis qu'on l'a. Est-ce qu'il y aura un proposeur pour les factures? Adrien, selon départ? Selon
demandé par Robert. Le compte rendu des comités. Martin, as-tu quelque chose à déclarer? Adrien? Robert? Puis on vient des spéciales. Ouais. Non, les trois jours. Il y a eu au parc du littoral. Oui, je vais le dire. Robert, s'il te plaît. Oui, il y a eu au parc du littoral, au Cap des Roches, qu'on appelle, le 12 juin, une organisation par Sylvie Bouchard, ça s'appelle le circuit gourmand. Et ceux qui ont Internet, allez voir ça. Vous avez un capitonné circuit gourmand. Vous allez reconnaître c'est verbal, c'est pas de tape. C'est pas enregistré sur la télévision, c'est juste verbal. Mais il y avait 13 producteurs locaux de Saint-Fulgence, de diverses sortes de raisins, de culture, ainsi de suite. Très intéressant. Je ne pensais pas qu'il y avait tant de personnes là, qui étaient spécialisées dans des domaines très, très, très précis. Ça a duré 3 heures la présentation. C'était la première fois qu'on faisait ça. Avant ça, on allait voir sur les lieux. Maintenant, ils sont venus là. Ils ont présenté leurs produits. C'était bien organisé. C'était où la bibliothèque ici. Le deuxième élément, c'est la participation au mois de septembre, du 25 au 27 septembre 2025. Les conseillers qui veulent y aller, les maires, il fallait s'enregistrer d'avance parce que les hôtels sont pleins. Le troisième élément, c'est le rapport sur la bibliothèque du réseau biblio-régional sur lequel on a reçu un rapport annuel, ça revient tout le temps. Là, je suis en train d'avec le maire le rapport dit qu'on a une baisseur. On sent que nous autres, ça a augmenté, mais avec on va se retrouver plus de main, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est un rapport annuel, il n'y a rien de catastrophique là-dedans. Chaque année, on a ce rapport. Ce qui est bien parce qu'on veut savoir qui fréquente. Il y a les types de personnes comme l'école, comme les parents, et ainsi de suite. C'est intéressant comme rapport pour une bibliothèque. C'est tout, monsieur. Merci. De mon côté, il y a le comité Zip Saguenay qui a organisé un événement de mobilisation citoyenne pour faire le ménage, le nettoyage sur le Cap des Roches. Et puis, il y a quand même eu 5 bénévoles que je remercie qui ont participé. Puis, on a trouvé toutes sortes de choses, dont beaucoup des excréments de chiens, les sacs d'excréments de chiens. On en a trouvé des cours d'eau. Puis, c'est un petit peu surprenant au moment où on se parle que les gens procèdent encore de cette manière-là. Mais souvent, ils vont mettre ça dans un sac, puis ils vont laisser le sac sur le bord des sentiers pour que un employé municipal aille ramasser ça. En tout cas, il y a eu beaucoup de botches de cigarettes, là, je ne sais pas si ça s'appelle des botches, en tout cas. Mais somme toute, ça s'est amélioré. Mais je remercie beaucoup de cet organisme-là, Zip Saguenay-Charlevoix, dans le fond, qu'ils ont pensé à Saint-Fulgence pour faire cette corvée-là. Les bénévoles engagés qui ont procédé à la participation, ben c'est drôlement apprécié. C'est le fun, là, dans le fond, quand on fait des choses comme ça, les gens font un petit effort parce que collectivement, tu es tout seul, on ne peut pas rien faire, mais collectivement, là, les gens, depuis qu'on a l'éco-centre, les vagues bruns, ces choses-là sont beaucoup plus conscientisés, puis ça fait qu'on a de plus en plus une belle municipalité, puis c'est grâce à la participation de chacun. J'ai remarqué beigne, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué à l'entrée de la municipalité, là, il y a des traces noires dans le chemin, c'est des jeunes qui font des beignes avec leur voiture, et puis j'étais un peu concerné par ça, puis ce matin, non, c'est hier, j'ai rencontré la police, ça faisait, je ne sais pas, du radar, pas de la surveillance, pas loin des bornes électriques, que j'ai arrêté à voir. Et écoute, les beignes, là, il y a quelqu'un qui va travailler là-dessus. Et écoute, on a déjà beaucoup de chemin de fait. Là. Par 2 fois, il y a des gens les voitures ont été envoyées à Fourrière parce que, à cause justement de ces comportements dangereux. Ça fait qu'on sait c'est qui, comme on dit, on s'en est déjà occupé, mais on va continuer à s'en occuper. Ça fait que c'est pas. Pensez pas à cause que ça se passe à la 172, là, qu'on n'est pas, je ne suis pas concerné par ça, qu'on n'essaye pas de voir s'il y a des gestes qui sont posés, puis ils sont posés. Fait que, tu sais, les gros morfleurs, évidemment, ça en fait partie, puis ils interviennent, là, comme on dit, comme ils peuvent. Circuit gourmand, ben, dans le fond, Henri-Paul nous en a parlé un peu. Je veux juste continuer, parce que c'est vrai que, tu sais,
placer une municipalité, c'est pas tout. Développer une municipalité puis la faire connaître, c'est pas toujours facile parce que des fois, on n'a pas suffisamment de choses pour être attirant. Par le passé, je dirais, le monde est dans Saint-Fulgence pour les trottoirs et les signes trompettes. Mais là, par contre, si on rajoute les 13 producteurs qui se sont greffés, puis là, on a bâti un outil. Fait que ça, c'est un circuit gourmand. Ça veut dire que les gens, comme de Lens-la-Pelletier, eux autres sont là depuis 25 ans. On parle de la vieille ferme, on parle des monts du Fjord, Jardin de Sophie avec son pavillon. Eux autres, ça fait 25 ans qu'ils sont des colonisateurs, dans le fond. Et puis là, de ce côté-ci, là, on voit qu'il y a des autres entrepreneurs qui sont inspirés, qui ont été rencontrés, puis là, qui ont commencé à développer des choses. Adrienne en fait partie. Il y a Antoine de la... Voyons, c'est quoi le nom de son entreprise? La bricole, ça fait que c'est des nouveaux entrepreneurs qui ont appris par les autres, puis là, dans le fond, qui participent. Là, on a le Bel à Croquer. Le Bel à Croquer, il nous apporte quoi son apport? Il va appeler un apport sur le circuit même de la piste cyclable. Tu sais, il va arriver, là, tu vas avoir du cidre, des confitures faites sur place, peut-être de la crème glacée, puis peut-être de la poutine. Puis là, on a le vignoble des Battures qui va faire des dégustations là, sur son terrain, probablement l'été prochain. Fait que là, tout ça, là maintenant, on a un contenu. Fait que ça, c'est une carte, c'est un produit. Fait que là, on est capable de publiciser quelque chose. On a un circuit gourmand à Saint-Fulgence, puis là, on va y ajouter nos entreprises, là, parce qu'on n'a pas quand même 50. Là. Fait que la carte, elle ne viendra pas si surchargée que ça. Par contre, on va être capable de la diffuser puis de nous faire connaître. T'sais, mettons, on met des codes à bord quelque part, les personnes vont avec le téléphone, code à bord, oups, il va avoir le circuit gourmand. Le circuit gourmand, il va mettre en perspective, oui, Saint-Fulgence, mais tout le monde. Tandis qu'avant, on n'avait rien à offrir. Là, quelqu'un qui vient ici, là, à rigueur, il est capable de passer un après-midi à se promener, puis aller voir les différentes entreprises qu'on a. Fait que ça, c'est le fun, parce qu'on a quelque chose à offrir. C'est un peu comme la forêt des génies. C'est un produit on dit qu'il ne sert à rien, mais par contre, qui frappe l'imaginaire, puis les gens disent, on va aller à Saint-Fulgence, il y a quelque chose à faire. C'est sûr que ces entrepreneurs-là, parce que c'est des entrepreneurs, écoute, ça n'a pas été facile de travailler avec ça, tu sais, mais là, on est rendu qu'on a un grade d'entrepreneur, on a un microclimat, mais on a un microclimat d'entrepreneur aussi, qui fait en sorte que là, on est capable de tout se définir. Fait que cet outil-là, qui a été amené à bout de bras là, par Sylvie Bouchard, mais les producteurs aussi ont mis la main à la pâte. Ça fait que là, on est rendu qu'on a quelque chose. On va juste essayer de l'améliorer, de faire en sorte qu'on se fait encore plus connaître. Puis ça va être par le numérique. Ne pensez pas là, que c'est encore des grosses pancartes. Non, c'est par le numérique. L'idéal, ça serait d'avoir une application, puis quand tu arrives à Saint-Fulgence, tu as une notification qui nous connecte avec cette plateforme-là. Puis qui dirait, voici ce qu'il y a à voir à Saint-Fulgence. Les choses vont se mettre en place, mais par contre, avec l'initiative du milieu, on est rendu maintenant qu'on a un produit. Puis moi, j'ai le droit parce que ça met nos entreprises en valeur, puis ça, j'achète ça grandement. Ça va pour le circuit gourmand. C'est évolutif aussi, ils sont 13 présentement, puis il y a place à agir aussi dans le circuit de d'autres qui sont intéressants. Belle nouvelle aujourd'hui, dans le fond, plus lundi, dans le fond, c'est Ariane Phosphate, c'est un projet qu'on parle depuis longtemps. Mais là, il y a First Phosphate aussi qui s'est annoncé comme étant un producteur de produits dérivés de la batterie. Et puis, faut savoir, le First Phosphate travaille principalement sur le gisement, la marche Bégin, mais par contre, le lac à L'Oréal aussi, on est inclus là, puis c'est le lac à L'Oréal, dans le fond, c'est sur le circuit d'Ariane Phosphate. La nouvelle qu'il y a eu, c'est Ariane Phosphate, ils ont renouvelé son asserment, de matériaux critiques, pas une assignation, en tout cas, son appellation de matériaux critiques, la même chose que First Phosphate. Mais First Phosphate a quand même réussi à développer de l'acide phosphorique. Ça, on parle de développer avec le Vignoret qui ont perçu sur le site de Bézin-la-Marche. Ils ont pris le Mitterrand, ils l'ont envoyé à certains endroits. Là, ils l'ont envoyé en Belgique. Avec ça, ils ont réussi à créer de l'acide phosphorique. Ça veut dire que le processus, le produit, il est suffisamment bon pour faire de l'acide phosphorique. Ils ont pris le fer. Et ils ont fait de la poudre de fer, ils l'ont envoyé au Tennessee pour le faire transformer en poudre de fer. Ça, c'est tous des produits qui rentrent dans la fabrication d'une batterie. Dans le lithium, ils ont pris le carbonate de lithium qu'il y avait sur le site, puis au Nevada, ils l'ont transformé. Et puis le graphite, ben, c'est avec le Nouveau Monde Graphite, c'est du graphite de la province de Québec, c'est à Saint-Michel-des-Saints.
Et puis, ils ont fait les matériaux actifs d'anode plutôt. Ça veut dire qu'en termes de processus, la bonne nouvelle que je vois là-dedans, c'est qu'avec leurs produits extraits du gisement, ils ont réussi à tout produire ces composantes-là pour les batteries. Ça veut dire que plus tard, dans le fond, là c'est des usines pilotes, ça veut dire que plus tard, il va y avoir une certaine crédibilité parce qu'ils sont capables de le faire à petite échelle, et c'est juste de bâtir l'usine pour le faire à grande échelle. Mais le minerai est de qualité suffisamment bon pour être capable de faire ces 4 produits-là. Donc, je trouve ça une très bonne nouvelle. C'est sûr que quand ça va arriver, vous allez avoir besoin d'avoir un bon pilote à la municipalité parce que ça va vraiment brasser, ça va être vraiment le fun. On parlait à l'époque de 1 million de taxes additionnelles, là, ça serait le fun. Moi, c'est tout en ce qui me concerne, compte rendu d'actualité. Période de questions du public. Messieurs et mesdames, avez-vous des questions? Oui, avant la période de questions, j'avais quoi à annoncer. Je suis un peu nerveux ce soir, surtout que je veux me présenter au poste de maire pour les élections 2025. Fait que là, ma décision est prise. Fait que j'annonce officiellement que je vais me présenter pour M. le maire au mois de novembre. Fait que c'est un petit peu nerveux, mais je ne suis pas inquiet. C'est parfait. Monsieur Bolduc, posez votre question, M. Bolduc. Je me présente pas il faudrait rajouter sur le plan l'association des propriétaires du lac Lorrain et José. Oui, Merci, M. Tremblay. c'est ça, c'est dans la lecture des comptes à payer, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a autre chose qui m'a fait rire tantôt avec Robin et la police. La relation. Ah, oui, c'est effectivement. Merci. Madame Rachel Simard. À la dernière séance, j'avais demandé la raison pour laquelle vous n'avez pas installé les bacs le long de la piste cyclable. Alors peut-être que s'il y en avait, il y aurait moins de petits sacs. Ah, des poubelles. Oui, des poubelles. Parce que les gens transportaient un petit sac là. Mais avant, je pense qu'il y en a à l'entrée, il y en a à l'entrée et à la sortie du Cibro. Mais là, ils ne sont pas là. Non, il y en avait il y en avait le long de la piste cyclable, là où il y a des tables de il y avait des poubelles. J'avais pensé commenter à votre travaux public, mais je vais la relancer pour être sûr que. C'est sûr qu'il serait grand temps, les bacs, on marque les bacs. C'est déchets. Oui, d'accord. Ensuite, j'ai vu circuler le camion Sauvageau. Est-ce qu'il a été acheté ou loué? Il est loué. Loué, hein? Parce que l'autre est brisé. Ah, Le temps qu'il soit réparé. Et la troisième, c'est féliciter les employés municipaux qui font la tombe des gazons. La piste cyclable est très bien entretenue, autour de la municipalité également, et ça donne une bonne image de notre municipalité. Moi, c'est propre. C'est le fun d'avoir des compliments. Merci beaucoup. Les lunettes, Rachel. Autre question du public? Prochaine séance ordinaire du Conseil le lundi 4 août 2025 à 19h30. Levée de la séance proposée par Valérie, second départ dans l'école. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Il est quelle heure? 20h05. 20h. 45 minutes. On a